Dans cette vidéo, nous allons voir une fonction d'AutoCAD permettant d'appliquer les propriétés d'un objet sélectionné à d'autres objets. Avec cette fonction, on peut par exemple reproduire certaines propriétés d'objets telles que la couleur, le calque, le type de ligne, l'épaisseur de ligne ou la transparence. Pour accéder à cette fonction, on peut utiliser soit le bouton « Copier les propriétés » qui se trouve dans le groupe « Propriétés » de l'onglet « Début », soit utiliser la commande « Corres Prop ». Pour vous montrer un premier exemple d'utilisation de cette fonction, je vais dessiner des lignes de cette façon. Je vais sélectionner la première ligne qui se trouve ici, puis en changer la couleur au niveau du groupe Propriétés toujours. Là, je vais sélectionner la couleur rouge. L'objectif ici, c'est d'appliquer la couleur rouge de cette première ligne aux autres lignes qui se trouvent ici en utilisant la fonction de copie de propriété. Pour cela, je vais d'abord désélectionner la première ligne, puis cliquer sur le bouton « Copier les propriétés ». Il m'est demandé de sélectionner l'objet source. Je vais sélectionner cette première ligne ici. Puis, il m'est demandé de sélectionner le ou les objets de destination. Là, je peux sélectionner les lignes suivantes de cette façon. Et vous voyez que ces lignes reprennent la couleur de la première ligne qui avait été sélectionnée comme objet source. Je vais vous montrer un deuxième exemple, mais cette fois avec des hachures. Et pour cela, je vais dessiner des rectangles dans lesquels je vais insérer des hachures. Maintenant, je peux appeler la commande hachure avec le bouton qui se trouve ici. Je vais choisir un point à l'intérieur du premier rectangle et cliquer. J'appuie sur Entrée pour quitter la commande hachure. Ensuite, je vais rappeler de nouveau cette commande hachure pour insérer des hachures dans le deuxième rectangle. Je quitte la commande hachure avec la touche Entrée et je rappelle de nouveau cette commande pour insérer les hachures au niveau du troisième rectangle ici. Vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai appelé la commande hachure 3 fois de suite pour les insérer dans ces rectangles au lieu de les faire en une seule fois. Mon objectif en faisant cela, c'est pour avoir des hachures bien distinctes, c'est-à-dire que je peux sélectionner ces hachures de façon indépendante. Alors que si je les avais insérées avec une seule et même commande, en sélectionnant cette hachure par exemple, toutes les autres hachures des autres rectangles seraient sélectionnées. Je vais vous montrer un exemple avant de revenir au sujet principal de cette vidéo. Pour cela, je vais dessiner deux rectangles que vous allez voir. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton hachure ici, puis insérer les hachures de façon successive avec la même commande dans ces deux rectangles. J'appuie ensuite sur Entrée. Maintenant, vous allez voir, lorsque je vais essayer de sélectionner les hachures de ce premier rectangle, les hachures du deuxième rectangle aussi sont sélectionnées. Et c'est ce que je cherche à éviter. Je vais effacer ces rectangles pour qu'on retourne au sujet de la vidéo. Actuellement, les hachures qui sont insérées dans ces rectangles sont très resserrées parce que l'échelle des motifs par défaut est 1. Pour modifier cela, je vais sélectionner ces hachures, puis prendre une échelle de 30. Et là, vous voyez qu'on peut bien distinguer les hachures. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les premières hachures du premier rectangle, puis prendre la couleur rouge pour ces hachures. Ensuite, je vais sélectionner les hachures du deuxième rectangle, puis en modifier le motif. Je vais prendre un motif en scie 31. Je vais enfin sélectionner les hachures du troisième rectangle, puis prendre le motif en scie 34. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer les propriétés des hachures du premier rectangle aux hachures qui se trouvent dans le deuxième rectangle ici. Et pour cela, je vais cliquer sur le bouton « Copier les propriétés ».
il m'est demandé de sélectionner l'objet source. Je vais sélectionner les hachures du premier rectangle ici. Puis, il m'est demandé de sélectionner les objets de destination. Je vais aller ensuite sélectionner les hachures du deuxième rectangle ici. Et là, vous voyez que les hachures du deuxième rectangle sont devenues exactement comme celles du premier rectangle. Dans les deux exemples que je viens de vous montrer avec les lignes et les hachures, c'est que toutes les propriétés de l'objet source sont appliquées aux propriétés de l'objet de destination. Avec les hachures par exemple, vous avez vu qu'on a copié non seulement le motif source, mais aussi la couleur source. Et je vais vous montrer un deuxième exemple, mais cette fois dans lequel vous allez voir qu'on peut sélectionner le type des propriétés à copier. Et dans l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, on va copier le motif des hachures du premier rectangle au niveau du troisième rectangle, mais sans copier la couleur. Et pour cela, je vais cliquer sur le bouton « Copier les propriétés ». Il m'est demandé de sélectionner l'objet source. Je vais sélectionner les hachures du premier rectangle ici. Puis, il m'est demandé de sélectionner le ou les objets de destination ou paramètres. Cette fois, je vais cliquer sur paramètres au niveau de la ligne de commande ici pour sélectionner les propriétés à copier. Je clique sur paramètres et là, j'ai une nouvelle fenêtre paramètres des propriétés qui s'affiche. Là, je vais désélectionner les couleurs parce que je ne veux pas appliquer les couleurs des hachures sources aux hachures de destination. J'appuie ensuite sur le bouton OK ici. Et là, je vais sélectionner les hachures de destination qui sont les hachures du troisième rectangle. Et là, lorsque je vais cliquer, vous allez voir que les hachures du premier rectangle ont été appliquées aux hachures du deuxième rectangle sans la couleur. Et vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin avec cette fonction de copie des propriétés d'AutoCAD, puisqu'on peut copier les propriétés d'un objet qui se trouve dans un fichier vers un autre objet se trouvant dans un second fichier. Là, je vais créer un autre fichier de dessin en cliquant sur le bouton plus ici. Et ici, je vais dessiner un autre rectangle dans lequel je vais insérer d'autres hachures. Pour cela, je clique sur le bouton hachure ici. Je vais choisir un point interne au rectangle que je viens de dessiner. J'appuie sur Entrée. Je sélectionne de nouveau ces hachures. Puis je vais en changer le motif. Je vais prendre de nouveau le motif en C31. Puis changer l'échelle et prendre une échelle de 20. J'appuie sur Échappe pour désélectionner les hachures. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier les propriétés de ce premier rectangle ici aux hachures qui se trouvent dans ce deuxième fichier. Pour cela, je retourne au dessin 1. Puis je clique sur le bouton copier les propriétés. Je vais sélectionner les hachures sources du premier rectangle ici. Puis il m'est demandé de sélectionner le ou les objets de destination. Je vais aller ensuite au niveau du deuxième dessin. Puis cliquer sur les hachures qui se trouvent ici. Et là, vous voyez que les propriétés des hachures qui se trouvent dans le premier dessin ont été appliquées aux hachures de ce dessin. Et voilà, vous maîtrisez à présent la fonction de copie des propriétés d'AutoCAD. Avec cette fonction, vous pourrez par exemple reproduire certaines propriétés d'objets telles que la couleur, le calque, le type de ligne, l'épaisseur de ligne ou la transparence. Et si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, gardez votre singularité et restez créatif.